Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Time TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les valeurs de l'Arménie occidentale et la force de notre unité arménienne. L'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale protège les droits des Arméniens d'Artsakh, Nelly Arutunian. L'appel des Arméniens de Kouzbas à l'ONU face à la lutte du gouvernement de l'Arménie occidentale. Il est important que le peuple d'Artsakh continue de vivre et de créer en Arménie. L'Ararat, c'est un nouveau recouvert de blanc. Les premières neiges d'automne en Arménie occidentale. Les volcans d'Arménie occidentale, un rappel du danger. Vitali Milonov sur le retrait du symbole de l'Ararat et le danger du couloir de Zangezur. 3 femmes dans les vallées arméniennes. Ces derniers jours, une question revient. Quelle est notre patrie et comment percevons-nous notre unité? Certains disent que l'Arménie orientale est la Russie et l'Artsakh l'Azerbaïdjan, ce qui blesse notre mémoire. De même, présenter l'Arménie occidentale comme un territoire turc fragilise notre unité. Nos terres historiques, notre patrimoine et nos traditions ne peuvent se réduire à des frontières artificielles. L'Arménie occidentale reste la source de notre force culturelle et spirituelle. Notre unité doit naître de notre mémoire et de notre cœur, pas d'expression opportuniste. L'unité commence par les mots, et ceux-ci deviennent puissants lorsqu'ils reflètent la dignité et l'esprit de notre peuple. Arménien Gabramian. L'Assemblée nationale d'Arménie occidentale protège les droits des Arméniens d'Artsakh, Nelly Arutunian. Aujourd'hui, je suis fière de présenter la décision historique de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale concernant les droits des Arméniens d'Artsakh. Par cette loi, l'Artsakh est reconnu comme partie indivisible de l'Arménie occidentale conformément à la continuité légale depuis 1920. Le peuple arménien d'Artsakh est intégré comme patrie de nos citoyens autochtones avec droit à la citoyenneté. L'autonomie et le gouvernement de facto de l'Artsakh sont reconnus fondés sur le droit à l'autodétermination. Cette loi inscrite dans la Constitution affirme notre unité et trace une feuille de route pour défendre les droits de l'Arménie occidentale et l'Artsakh et de tous les Arméniens. Vive la République d'Arménie occidentale. Sous l'impulsion du gouvernement d'Arménie occidentale, l'Union des Arméniens de Kemerovo-Kouzbas prévu de saisir l'ONU pour contester les traités de Moscou et de Kars de 1921 et demander l'application de la sentence arbitrale de Woodlovicson. Ces traités, signés dans la participation de l'Arménie, ont porté atteinte aux droits du peuple arménien et entraîné la perte de territoire historique. Aucune mesure n'avait été prise auparavant pour appliquer la décision de Wilson. Le président Antonov appelle à l'unité. C'est une lutte pour la justice historique et la consolidation de notre avenir. Cette initiative marque une étape clé pour refonder les bases juridiques de l'Arménie occidentale et défendre nos droits devant la communauté internationale. Le 19 septembre 2023, face à la nouvelle agression de l'Azerbaïdjan, des milliers d'habitants d'Artsakh ont dû quitter leurs terres pour préserver leur vie et leur dignité. Le peuple d'Artsakh considère comme priorité stopper l'immigration et garantir que ses habitants continuent de vivre et créer en Arménie, en préservant leur identité. Développer des structures autonomes, sociales, éducatives, culturelles et sportives. Préserver le droit au retour collectif et à l'autodétermination reconnu au niveau international. Le 23 septembre, l'Ararat, fière montagne sacrée de l'Arménie occidentale, est de nouveau apparue sous un manteau blanc. Le gel intense qui a sévi dans la région a apporté les premières neiges de l'automne. Le sommet de 5137 mètres brille déjà de loin dans sa splendeur hivernale. Selon les habitants, les fortes chutes de neige soudain ont créé des difficultés pour les bergers. Les troupeaux ont dû rentrer d'urgence des montagnes. La neige de l'Ararat, qui s'est abattue cette fois sur les villages et les champs plutôt que prévu, est devenue un symbole de l'automne, rappelant l'arrivée imminente de l'hiver et le lien spirituel de notre peuple avec la montagne. Les volcans arméniens occidentaux sont considérés comme endormis, mais potentiellement actifs. L'Ararat a connu sa dernière éruption en 1840, le Tondrak en 1855, le Nemrut en 1692 et le mont Sipon il y a environ 10 000 ans. Bien qu'actuellement calmes, ces volcans restent dangereux et rappellent la réalité sismique et géopolitique de la région. Ils ont aussi une grande valeur historique et naturelle. Le député russe Vitali Milonov a vivement critiqué la décision des autorités arméniennes de retirer les images du mont Ararat des timbres frontaliers, estimant que ce symbole est essentiel à l'identité et la fierté nationale arménienne. Selon lui, l'abandon de l'Ararat pourrait affaiblir l'estime nationale et l'esprit de résilience du peuple arménien.
Il a également exprimé ses inquiétudes concernant le corridor de Zangezur qu'il considère comme une voie d'influence étrangère menaçant la souveraineté de l'Arménie. Enfin, Milonov a évoqué les tensions russo-azerbaïdjanaises et mis en garde contre les risques d'une intégration européenne qui pourrait réduire l'autonomie du pays. Ces déclarations soulignent la nécessité d'un débat public sur la préservation de l'identité nationale et de la solidarité sociale face aux changements stratégiques et culturels. L'artiste d'Ersan Delil Kehdi raconte l'histoire tragique de Nevart, une jeune arménienne survivante du génocide de 1915, tuée avec ses cousins Guluzar et Fejil lors des massacres de l'Essam en 1938 dans la vallée arménienne. Son père Musa a longtemps honoré leur mémoire en embrassant la terre de ce lieu. La chanson Nevart, interprétée également par Hasan Saglam et Gülü Mayra, mêle cette histoire émouvante à la résilience de la musique de l'Ersan, qu'il continue de préserver la mémoire et la voix des victimes. Ainsi, Nevart, Guluzar et Fejil demeurent vivants dans le champ de l'histoire, rappelant que le souvenir des destinées humaines persiste malgré les tragédies. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.